Alors je vais vous inviter à prendre place. On va pouvoir commencer ce temps de culte. Alors bonjour à chacun et chacune, bienvenue pour ce culte de Pâques. Ce culte fait pour célébrer ensemble une seule chose ce matin. Une chose, mais c'est la plus merveilleuse nouvelle de toute l'histoire de l'humanité. Amen. Alors cette nouvelle, on va faire petit test d'histoire un petit peu, on va voir si vous suivez. Cette nouvelle vaut bien mieux que le 21 juillet 1969. Il y en a qui l'ont ? J'ai entendu là-bas. Marcher sur la Lune, premier pas de l'être humain sur la Lune, qui n'a en fait, reconnaissons-le, absolument rien changé pour l'humanité. Un grand pas pour l'humanité. Bon. Cette nouvelle que nous célébrons, peut-être plus simple celle-là, elle vaut bien mieux que le 8 mai 1945. Armistice, la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était une nouvelle incroyable, fabuleuse. Mais ça n'a pas empêché les guerres de recommencer. Et ça n'empêche pas les guerres toujours de menacer quelques dizaines d'années après. Ça là un peu plus dur. Cette nouvelle vaut mieux que la découverte d'Alexander Fleming en 1928. Bien. La pénicilline, les premiers antibiotiques qui ont soigné depuis des milliards de personnes. Et pourtant, ça n'a pas fait disparaître la maladie et la mort. Cette nouvelle qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien la plus fabuleuse de toute l'histoire de l'humanité, parce que ce matin, nous célébrons la victoire du Christ sur la mort. Nous célébrons la victoire du Christ sur le péché. Nous célébrons la vie éternelle qui nous est offerte en Christ. C'est ce que nous célébrons ce matin. Ce que nous célébrons, et la petite pause, parce que je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin qu'on le dise ensemble, cette fameuse salutation traditionnelle de Pâques. Moi, je vais dire Christ est ressuscité. Il faudra vous préparer à répéter bien fort. Il est vraiment ressuscité. Ok ? Donc, fin de la pause. Car ce que nous célébrons ce matin, c'est que le 3e jour après sa mort sur la croix, sa mort pour le pardon de nos péchés, sa mort pour effacer notre condamnation, le 3e jour après sa mort, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ouais. Je pense qu'on peut le proclamer un peu plus fort, avec un peu plus d'entrain encore ce matin. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Voilà. Alors soyez les bienvenus. C'est vraiment super de se retrouver ce matin pour célébrer ensemble la résurrection du Seigneur. Ce matin, il y a des frères et sœurs, peut-être vous le savez ou pas, mais qui viennent de plein d'églises différentes. Il y en a qui viennent des environs d'Angoulême, de Charente, mais il y en a qui viennent de Bergerac, il y en a qui viennent de Poitiers, de Saintes, de Cognac, de La Rochelle. Il y en a qui viennent de Toulouse, il y en a qui viennent de régions parisiennes, je les vois aussi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience d'à quel point c'est merveilleux ce qu'on vit ce matin. On vient de plein d'églises différentes. Et le mot « différente », il est fort. Parce que je pense que la manière même de vivre le culte dans les différentes églises, ça a un peu rien à voir parfois. On vient de plein d'églises différentes. Et d'habitude, chaque dimanche, on est chacun dans notre église locale. Et c'est normal. Et c'est bien. Soyez fidèles à votre église locale. Soyez-le. Mais quand même, je pense que la Bible nous appelle à aspirer à plus. À aspirer à mieux, à plus grand. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens chapitre 4 que nous ne devons pas porter notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. L'église locale, elle est visible, et donc elle ne durera qu'un temps. L'église locale que je connais, que j'aime, très certainement, à laquelle je suis attaché, fidèle, elle ne dure qu'un temps. Elle va changer. Peut-être même qu'elle va déménager. Des églises locales se créent un peu tout le temps en France. Tous les 10 jours, une église évangélique ouvre ses portes en France. Mais d'autres aussi ferment leurs portes. L'église visible ne dure qu'un temps.
Mais la réalité invisible qui dure éternellement, la voici dans cette vision que Dieu a accordée à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur et gloire et puissance pour toute l'éternité. Amen. Ce matin, ce qu'on vit, ça nous fait à peine toucher, à peine goûter à ce que sera cette réalité éternelle dans le royaume des cieux. Tous les êtres qui peuplent l'univers et donc tous les enfants de Dieu, de toutes les nations, de tous les temps, de tous les lieux, se rassembleront pour célébrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle vision incroyable! Alors ce matin, c'est qu'un minuscule fragment de tout ça. Mais déjà, quelle joie, mes amis! Quelle joie! Et j'aimerais prier pour nous ce matin, en ce matin de Pâques. Seigneur, tu nous vois rassemblés devant toi. Tes enfants qui viennent de tellement d'endroits différents. Rien de visible, rien de terrestre ne nous aurait rassemblés. Rien. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui puisse réaliser ce miracle. Et à la croix, nous allons le proclamer. Tu as accompli parfaitement l'œuvre qui a permis notre réconciliation. Notre réconciliation avec le Père, mais aussi notre réconciliation entre nous. Alors ce matin, Seigneur, que ce matin, toute chose proclame ta gloire. Que toute gloire te revienne ce matin, Seigneur. Que nous puissions te célébrer ensemble la gloire de ton nom très saint. Sois béni en tout lieu. Partout dans ta création, que tes enfants, que ton peuple, que ton Église ce matin se rassemblent pour proclamer ta gloire et ton règne et ta puissance et ton si grand salut. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, sois louange, honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Amen. Amen. Et j'aimerais vous inviter à vous lever maintenant pour nous joindre à tout le peuple de Dieu sur la terre, nous joindre jusqu'aux anges afin de célébrer ce nom de Jésus. Et pour entrer dans l'adoration de notre Seigneur, on va y rentrer d'une manière un peu contemplative ce matin. Je vais vous lire un poème. Un poème qu'un frère de Charente a écrit il y a à peine 4 semaines de ça, le 24 mars, tout près d'ici à Dirac. C'est un frère en Christ, Michel Coyot, que certains ici connaissent. Et Dieu l'a inspiré, il lui a inspiré d'écrire ce poème dans des circonstances assez particulières. Il était dans un centre médical à Dirac pour des examens de santé. Il était en fait à l'intérieur d'une machine qui cherche à détecter de possibles problèmes cancéreux ou autres, des choses assez sérieuses, assez graves. Et il était là dans cette machine, enfermé dans ce tunnel là, médical de cette machine. Et c'est là que Dieu lui a inspiré un poème qu'il nous a transmis. Et je vais vous lire ce poème. Oh, fallait-il qu'il aime les pécheurs que nous sommes pour délaisser le ciel et venir chez les hommes. Jésus fut lacéré par le fouet meurtrier. L'épine déchira son visage fatigué. Alors qu'il guérissait, on lui cracha dessus. Il subit le calvaire pour les âmes perdues. Lui qui n'était qu'amour, on l'accabla de haine
Il subit le mépris par les hordes païennes. Il fut crucifié avec des criminels. Lui le saint, lui le juste, subit l'irrationnel. Il fut mis au tombeau. Et tout semblait terminé. Mais la pierre fut roulée. Et là, tout commençait. Il est ressuscité pour nous donner la vie, car de tous nos péchés, il a payé le prix. Et dès lors, nous pouvons nous appuyer sur lui pour changer nos tristesses en joyeuse féerie. Parce qu'il est vivant, il s'approche de nous et peut dans nos malheurs être le seul atout. Il suffit d'appeler, déjà il est présent pour poser sur nos plaies son efficace onguent. Ah oui, il est vivant. Et j'ai cette assurance qu'il propose à chacun ici la délivrance. Il a pris son fardeau sur le bois de la croix. Oh, crois-le simplement. Crois-le simplement. Et marche par la foi. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, ensemble. Que ton
résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Tous invoquons ton nom ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, on t'invoque ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans nos vies. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, et nous te proclamons. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, et nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Seigneur, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom ce matin. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, et nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Encore une fois, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, et nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Seigneur, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, encore une fois, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia.
générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront un cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de toute puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Qu'il a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. propose de rester debout. À jamais, ce nom du Christ est saint.
À jamais il est glorifié parce qu'il n'y a aucun autre nom dans le ciel et sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. Je vais vous inviter à recevoir vraiment les paroles qui vont être apportées, ces paroles de la Bible, de la parole de Dieu, parce qu'elles parlent de nous. Voilà ce que la Bible dit au sujet des humains que nous sommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Aucune part. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves du péché. L'Éternel dit, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Et le sort de tout homme, de tout être humain, est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Nous étions perdus, nous dit la parole, pécheurs, séparés de Dieu, ennemis de Dieu, privés de sa glorieuse présence, sans espérance après la mort terrestre. Mais voici ce qui a tout changé, ce qui nous est raconté en Romains chapitre 5. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le Christ t'offre le pardon de tes péchés à la croix. Le Christ t'offre de te sauver à la croix. Le Christ t'offre de subir à ta place ta condamnation à la croix. Le Christ t'offre la paix avec Dieu à la croix. Il te suffit de le croire, de placer ta confiance en Jésus, en la croix, en sa mort et sa résurrection, en sa vie offerte pour toi, en son amour pour toi. Jean chapitre 3 verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux et celles qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Reconnais ton péché ce matin. Regrette tes péchés ce matin. Demande à Dieu son pardon avec un cœur entier, un cœur sincère, pour faire maintenant la joie de ton Dieu. Demande à Dieu son pardon et demande à Dieu son esprit. Demande à Dieu son esprit pour te changer, pour changer ton cœur et pour changer ta vie. Et place ta confiance en Jésus. Place ta confiance en son œuvre sur la croix par laquelle il t'offre ce pardon, il t'offre cette paix que tu désires tant. 1 Jean 1 verset 9.
si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal, de tout le mal que nous avons commis. Si tu reçois ce pardon, ce salut, cette vie nouvelle et éternelle que le Seigneur veut te donner, alors tu commences à goûter à quel point l'amour du Père est infini. Un amour infini envers nous. Et je vous propose de le chanter. À quel point cet amour du Père est infini. Sans mesure, le Père détourne le regard quand de Jésus les meurtrissures nous font entrer dans sa gloire. Amen. Regardons-le sur la croix. Voyez cet homme sur la croix. Péché, il meurt. Honteux, j'entends aussi ma voix s'unir au cri des moqueurs. Mon péché l'a cloué au bois. Il dit tout est accompli. Il insuffle sa vie en moi. Ma vie passée est je ne me vanterai de rien, ni force, ni sagesse, ni don, car Jésus-Christ est mon seul bien, sa mort, sa résurrection. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant mon cœur en est certain, il a payé ma rançon. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant mon cœur en est certain, il a payé ma rançon. Pourtant mon cœur en est certain, il a payé ma rançon. Oh, merci pour le prix payé. Quel prix cela t'a coûté, Seigneur.
croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Je vous invite à prendre place. Et j'aimerais vous proposer de réfléchir ensemble quelques minutes à l'impact de cette œuvre du Christ à la croix pour nous. On l'a dit pendant ce temps de louange, si nous sommes au bénéfice de son œuvre à la croix, si nous plaçons notre confiance dans la mort et la résurrection du Christ pour notre salut, alors Dieu pardonne nos péchés, il purifie nos péchés, il nous réconcilie avec lui. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont sauvés en Christ. Nous avons enfin accès à la parfaite présence de Dieu, une relation personnelle avec lui. C'est énorme, tout ça, c'est énorme. Mais ce salut en Christ va aussi avoir un autre effet. Un effet qui est tout aussi génial, je vous rassure. C'est même un énorme « waouh ». Mais c'est aussi quelque chose d'un peu perturbant. Ça peut être perturbant. Dites-moi, est-ce qu'il y a des périodes dans la vie pendant lesquelles on dit souvent qu'on peut être un peu perturbé, quoi? Lesquelles? Un déménagement? Ouais. Je parle plutôt de tranche d'âge, on va dire, à peu près. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie comme ça où on dit, là, on est un peu perturbé quand même? L'adolescence, j'ai entendu, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La ménopause, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment? La maternité, oui. La retraite, très bien. La vieillesse. Il y a des âges où on dit, il y a une crise. Quarantaine, cinquantaine, soixantaine, j'en sais rien. Et pourquoi est-ce que toutes ces périodes, il y a un truc qui relie tout ça? L'adolescence, la maternité, on a dit la ménopause, on a dit la quarantaine, la vieillesse, la retraite. Il y a une chose qui relie tout ça. Changement. Changement. C'est pas la vie. Oui, la vie, ça relie tout, bien sûr. Mais le point commun, c'est qu'on change. On change dans ces moments-là. Et du coup, on ne sait plus trop qui on est. On ne sait plus trop qui on doit devenir. C'est des crises d'identité, en fait, ces moments-là. Tous ces moments-là, c'est des crises d'identité. L'adolescent n'est plus un enfant, mais ce n'est pas encore un adulte. Il n'arrive pas encore bien à cibler sa personnalité, vu que ça se construit. L'adolescent, il ne sait plus trop qui il est. Crise d'identité, paf. La maternité, surtout peut-être pour la première fois. Je savais être une femme, mais je ne sais pas être une mère. Pour les pères, pareil, je savais être un homme, mais un père, je ne sais pas trop ce que c'est. Il va falloir que je devienne ça. Et du jour au lendemain, crise d'identité. À 40 ans, je ne suis plus le même jeune homme ou jeune femme, la même jeune personne qu'à 20 ou 30 ans. Sauf moi, bien sûr. J'ai 40 ans, mais je suis toujours un jeune homme. Sans aucun cheveu blanc. Le déni est bien là. À 40 ans, je ne suis plus la même jeune personne qu'à 20 ou 30. Cette personne qui rêvait de plein de choses, de plein de trucs pour sa vie de famille, sa vie professionnelle, les voyages qu'on veut faire et tout. À 20 ou 30 ans, on rêve ces choses.
Mais à 40, j'ai déjà peut-être pas mal construit de ces choses-là. Famille, boulot. Et j'ai peut-être pas du tout construit ça en plus comme je l'imaginais. J'ai changé. Et du coup, je sais peut-être plus trop ce que je dois rêver maintenant pour ma vie de famille, ma vie professionnelle, je ne sais plus. Crise d'identité. À 50 ans, c'est pire qu'à 40. À 40, je ne sais pas trop quoi rêver ou quoi je dois devenir. Mais à 50, à 60, même là, je commence à me dire que j'ai peut-être plus du tout l'énergie pour rêver et réaliser ces rêves-là. Est-ce que j'ai encore les moyens de devenir ce que je voulais être ? Je ne sais plus. Je change. Paf, crise d'identité. On voit qu'en fait, souvent dans la vie, les périodes qui sont un peu perturbantes, les périodes de crise un peu pour nous, c'est souvent des périodes où c'est pas tant mon contexte qui est bouleversé, mais c'est souvent juste moi qui change. C'est moi qui change, qui ne sais plus trop qui je suis, qui ne sais plus trop qui je dois devenir. C'est moi qui suis en pleine crise d'identité. La mort et la résurrection du Christ, le salut que je reçois en Jésus, ce salut qui m'offre le pardon de mes fautes, la vie éternelle, une relation personnelle avec Dieu, c'est vraiment génial. Sauf qu'être sauvé par Jésus, ça va aussi me changer. Ça va me changer. C'est l'apôtre Paul qui me l'affirme. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Mais en quoi ça me change, le salut en Christ ? Eh bien, ça change profondément mon identité. Éphésiens 2, verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Une fois sauvé en Christ, je suis adopté. Adopté par Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis citoyen, citoyenne de son royaume éternel. Et c'est génial. C'est génial. Non ? Oui ? Moyen ? Ok, si vous voulez, vous restez là. Moi, j'irai dans le royaume éternel, puis je vous raconterai comment c'était. C'est génial ou pas ? Bon. Mais c'est quand même plus du tout la même identité que ce que j'avais avant. Je vous rappelle qu'avant, la Bible me disait « ennemi de Dieu ». Et là, je deviens enfant de Dieu. Ça n'a plus rien à voir. On l'a dit, ma vie, quand je change, je peux passer par une crise d'identité. Et être enfant de Dieu, en quoi ça consiste ? À quoi je dois rêver maintenant pour ma vie d'enfant de Dieu ? Comment je dois maintenant vivre ma vie d'enfant de Dieu ? Qu'est-ce que je dois devenir ? La vie d'être humain qui vit selon ses désirs, ses pensées, ses aspirations, je savais faire. Mais être enfant de Dieu, je ne sais pas. Quand on devient enfant de Dieu, il y a à la fois une petite bouffée d'euphorie. On l'a bien senti hier soir, en ce moment de concert tous ensemble. Purée, la paix de Dieu, mais c'est trop bien. J'ai plus peur de ce qu'il y a après la mort. Je peux prier Dieu n'importe quand. Je peux vivre des trucs super dans la louange. Et en plus, je ne suis pas tout seul à les vivre. Je le fais avec des frères et sœurs, avec plein de chrétiens qui viennent de partout. C'est génial. Oui, il y a cette petite bouffée d'euphorie. Et en même temps, je peux me sentir un peu perdu. Surtout peut-être le lendemain. Là, ça tombe bien, on est le lendemain. Mais du coup, ma vie, mes rêves, mes habitudes de vie, mes objectifs, tout ce que j'ai construit jusqu'ici, tout ce qui avait du sens pour moi jusque-là, j'en fais quoi de tout ça ? Je ne peux pas continuer comme avant. Je ne suis plus la même personne. Ma manière de vivre d'avant correspondait à qui j'étais. Elle était en cohérence avec qui j'étais. Mais maintenant que je suis une nouvelle personne, je dois chercher une manière de vivre en cohérence avec qui je suis maintenant. Ma vie, ça devient quoi ? Vous voyez, il y a moyen de passer par une sacrée crise d'identité quand même quand on est sauvé en Jésus. Et là, pour franchir le cap de cette crise d'identité, il n'y a pas 36 solutions. Mais il y en a une. Heureusement, c'est l'apôtre Paul qui nous l'apporte, notamment en Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est.
et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste, et voilà la solution, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme ou de la femme que vous étiez autrefois, que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Je résume. Si je suis devenu une nouvelle personne en Christ, je dois accepter que je ne suis plus l'être que j'étais autrefois. Je dois accepter de me laisser dépouiller, dévêtir de qui j'étais. On prend l'image du vêtement, dévêtir de qui j'étais, pour laisser l'Esprit Saint me renouveler, afin de me revêtir maintenant de l'homme nouveau que je suis en Christ. Je me laisse dépouiller, je me laisse renouveler et je me laisse revêtir. Si je suis devenu une nouvelle personne en Christ, je dois accepter que je ne suis plus l'être que j'étais autrefois. Je dois accepter de me laisser dépouiller de ce qui faisait ma vie pour laisser l'Esprit Saint me renouveler et me revêtir de cet homme nouveau. Et Jésus utilise une image dans les évangiles pour parler de ça. Il me dit que je ne peux pas mettre de vin nouveau dans une outre ancienne. Sinon, ça va gâcher à la fois l'outre et le vin. Je ne peux pas espérer, écoutez bien, parce que je pense que des fois, on a un peu cette illusion-là. Je ne peux pas espérer juste recevoir les bénédictions qui me sont offertes par le Christ à la croix et ensuite continuer ma vie comme avant. En disant juste à Jésus, merci. Merci, franchement, c'est super sympa tout ce que tu as fait pour moi. Je suis trop content d'être enfant de Dieu maintenant, génial. Du coup, j'y vais là maintenant. Et, je reprends. Et puis, on se revoit là-haut. À plus. Mais merci. Je ne peux pas faire ça. Je dois commencer par cette prise de conscience. Je dois accepter cette nouvelle réalité. Maintenant que je suis enfant de Dieu, je ne suis plus la même personne. Et donc, je dois abandonner l'illusion de juste continuer comme avant. Je sais que du coup, il y a sûrement plein de trucs qui vont changer dans ma vie. Je le sais. Ça peut faire peur, la crise d'identité. Mais je peux le vivre de deux manières différentes. Si je n'accepte pas que maintenant je ne suis plus la même personne, si je n'accepte pas que si je me raccroche encore à mon ancienne identité, à mon ancienne manière de vivre, si je m'accroche quand même à mon ancienne identité, alors je vais vivre ça. Quand Jésus va me dire, maintenant que tu es enfant de Dieu, tu sais, tous ces trucs un peu pas nets de ta vie, c'est plus possible. Et puis, tu vivais comme ça, tu avais telle aspiration de vie. Moi, j'aimerais plutôt t'amener ailleurs. Quand Jésus va me dire ça, si je m'accroche à mon ancienne manière de vivre, tout ça, je vais le vivre comme un renoncement. Vous savez, je traîne des pieds un peu. Ok, je le ferai plus, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Un renoncement. Mais si j'accepte la nouvelle identité que le Christ m'a offerte, si je comprends que je ne suis plus le même, je vais me dire, mais attends, avant je vivais comme ça, avec ces valeurs, avec cette culture, avec ces habitudes. Et c'était cohérent avec qui j'étais avant, c'était cohérent. Mais maintenant, c'est devenu complètement incohérent par rapport à qui je suis devenu. Donc non, je n'en veux plus de tout ça. Parce que je veux vivre en cohérence avec qui je suis devenu en Jésus-Christ. Et est-ce que vous savez comment on appelle ça ? Vivre en cohérence avec qui je suis. Comment on appelle ça ? C'est un mot super à la mode, que tout le monde recherche, et pourtant la définition, elle est là. Vivre en cohérence avec qui je suis. On appelle ça s'épanouir. C'est la définition de l'épanouissement. Vivre en cohérence avec qui je suis. Alors on préfère quoi ? Le renoncement, la lutte, traîner les pieds, ou alors l'épanouissement ? Les deux nous feront changer. Les deux nous feront changer. Mais on ne le vivra pas du tout pareil. Et la différence, elle se trouve juste là. Est-ce que j'ai accepté ? Est-ce que tu as accepté pleinement que maintenant en Christ, tu n'es plus la même personne ? Ou est-ce que tu t'accroches encore
à ton ancienne manière de vivre, à ton ancien toi. J'avais pris l'image du vêtement, dévêtir, revêtir. Avant mon mariage, j'avais une manière, j'ai ciblé mon épouse là, j'avais une manière très particulière de m'habiller. Très particulière. C'est-à-dire que je mettais des jeans, mais quand j'achetais un jean, je le mettais tellement longtemps qu'au bout d'un moment, il y avait peut-être plus de trous que de jeans. Je ne les faisais pas moi-même, c'était l'usure naturelle, mais je ne les jetais pas, je continuais à les mettre. Et du coup, au bout de quelques années, vous imaginez à quoi ça ressemblait. En plus de ça, j'avais récupéré, je ne sais plus où, une vieille veste de l'armée, gratos, comme ça je l'avais récupérée. Moi j'aimais bien, ça coupait bien du vent, c'était imperméable, c'était impeccable. Mais alors à force, avec les années, en plus elle était délavée, mais à un point, déchirée au bout des manches, en bas. Moi, tout ça, je trouvais ça super pratique comme vêtement, ça m'allait très bien. Mais quand j'ai rencontré ma future femme, alors déjà elle a dû avoir un sacré coup de foudre, vu la tête de l'emballage. Elle a eu beaucoup de tolérance pendant longtemps envers mes habitudes vestimentaires. Mais une fois que j'ai épousé Anaïk, elle a commencé petit à petit, avec patience, pendant des années encore, à me dire que bon, il serait peut-être temps d'abandonner ces vieux trucs, de la laisser m'aider renouveler ma garde-robe et d'accepter de me laisser revêtir un peu différemment. Et le mariage, c'est un peu comme la rencontre avec le Christ. C'est même totalement comme la rencontre avec le Christ. Quand je me marie, j'étais quelqu'un avant. Mais là, tout d'un coup, la Bible me dit, je ne suis plus le même être maintenant que je suis marié. Je n'ai plus la même identité, vu que elle et moi, nous étions deux, et aujourd'hui, elle et moi, nous faisons un. Je ne suis plus le même être. Et moi, à l'époque, là aussi, peut-être que je m'en rends compte aujourd'hui, je passais par une petite crise d'identité à ce niveau. J'avais du mal à bien accepter ça dans certains domaines. Pour plein de choses, on ne fait qu'un, et c'est super. J'étais très content qu'on ne fasse qu'un pour la préparation des repas. J'ai arrêté de manger des pâtes tous les midis comme depuis des années, et enfin c'est devenu un peu plus sympa. Là, j'étais très content. Mais pour mes fringues, c'était un peu, s'il te plaît, laisse-moi rester qui j'étais avant. Et du coup, je vivais ça comme un renoncement, comme une perte. Tout ça parce que je n'étais pas encore entré totalement dans ma nouvelle vraie identité. Mais ça, c'est fini. Du coup, mercredi, on va m'acheter 2 jeans, 2 pantalons. C'est vrai en plus. Mercredi, on va aller... Voilà. Et celui-là, c'est elle qui l'a choisi. Non, mais... Quand je ne suis plus le même, je ne peux pas espérer continuer à vivre comme avant. Avant, c'était cohérent avec qui j'étais, mais maintenant, c'est plus du tout cohérent avec qui je suis devenu. Donc, pour entrer pleinement dans cette nouvelle identité que j'ai reçue en Christ et pour m'épanouir pleinement dans cette nouvelle identité, je dois accepter. Je dois accepter de me dépouiller de mon identité ancienne. Je dois vouloir laisser le Saint-Esprit, la parole de Dieu, me renouveler dans ce qui oriente mes pensées, mes actes, mes paroles. Et je dois vouloir me revêtir de cet homme, de cette femme nouvelle, que je suis désormais en Christ. Et alors je vais passer du renoncement à l'épanouissement. Je passerai d'une crise d'identité à la paix que Dieu veut pour moi, à l'assurance, la certitude de qui je suis. Je passerai aussi, ça va peut-être en intéresser certains et certaines, je vais passer de la procrastination. Je traîne les pieds face au changement dans ma vie, j'arrive pas à le mettre en place, je veux pas, j'ai pas trop. Je sais qu'il faudrait, mais j'ai pas envie. Je vais passer de la procrastination
à l'intentionnalité. Je veux changer. Je veux être renouvelé. Et alors, je comprendrai ce que dit Paul, qui lui aussi est passé par là. Lui aussi est passé par là. Il est passé d'un persécuteur de l'Église à annoncer l'Évangile. Il n'était plus le même. Il a fallu qu'il abandonne son ancienne manière de vivre. Et voilà tout ce qu'il nous dit en Philippiens 3, versets 7 et 8. Toutes ces choses anciennes constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, un déchet, afin de gagner le Christ. Je voudrais vous laisser 2 versets de l'Épître aux Romains, chapitre 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. L'homme, la femme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Sur la croix, ce n'est pas que ma condamnation qui a été crucifiée en Christ. C'est aussi mon identité ancienne. L'homme, la femme que nous étions autrefois a été crucifié en Christ, avec le Christ. Et en ce matin de Pâques, on voudrait vous proposer de marquer ça, d'affirmer ça, par des chants, oui, mais pas que, par un geste aussi, un geste fort, un double geste. Et ce geste, le voici. Je vais demander à Lucie de s'avancer pour vous donner l'exemple. Elle va vous montrer un petit peu ce qu'on attend. On vous propose, il va y avoir un temps d'adoration, un temps de cantique, un temps de réjouissance pour proclamer la gloire de Dieu et se réjouir en ce jour de Pâques. Eh bien, pendant ce temps-là, l'équipe d'accueil vous fera circuler rangée par rangée. On vous propose de venir à cette croix pour mettre d'abord, premier geste, mettre votre pouce dans de l'encre rouge, comme Lucie est en train de le faire, afin de laisser votre empreinte en rouge sur cette croix. Les empreintes digitales, c'est unique. Pour chacun, ça représente un peu qui je suis, mon identité. Eh bien, par ce geste, j'affirme que par le sang du Christ à la croix, l'homme, la femme que j'étais autrefois a été crucifié. Mais vous n'allez pas repartir sans rien. Vous n'allez pas repartir sans une identité nouvelle. À la croix, vous avez reçu une identité nouvelle. Alors, une fois que votre empreinte sera déposée sur cette croix, puis il y a des mouchoirs pour vous essuyer aussi les doigts et pas repartir avec de l'encre, eh bien, comme le fait Lucie, vous pourrez prendre une pierre blanche, je peux montrer, qui se trouve par terre. Une pierre blanche qui est un symbole qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Au vainqueur, je donnerai une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau, une identité nouvelle. Cette pierre blanche symbolise ce nom nouveau, cette identité nouvelle reçue en Christ. Et cette pierre blanche, gardez-la. Gardez-la, vous la prenez pour chez vous, après. Gardez-la. Et lorsque vous en aurez besoin, lorsque vous passerez par des moments de renoncement, lorsqu'il y aura des changements que le Christ vous inspire dans votre cœur par sa parole ou par son esprit, et que ça pique, que ça gratte, ça grince, ça coince et ça fait mal, regardez cette pierre. Regardez-la. Lorsque vous en aurez besoin, regardez-la. Et elle pourra peut-être vous rappeler ce que vous avez entendu ce matin. Cette identité nouvelle, reçue par la mort et la résurrection du Seigneur, cette vie nouvelle et éternelle dans laquelle nous sommes entrés grâce au sacrifice du Christ. Et je vais rappeler le groupe de louanges, je vais le rappeler pour qu'ils puissent se remettre en place. Merci beaucoup Lucie. Ces gestes, on va les vivre comme il se doit. Pour un jour de Pâques, nous voulons célébrer la gloire de la grâce de notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons proclamer la résurrection du Christ.
Nous voulons proclamer sa victoire sur la mort. Nous voulons acclamer, adorer notre Père céleste à cause de ce si grand amour qu'il nous a donné. Et nous voulons annoncer au monde ce pardon, cette paix, cet amour que Dieu offre à tous les humains qui acceptent de placer leur confiance en Jésus. Alors en même temps qu'on va pouvoir rangée par rangée, il y a des personnes du groupe d'accueil qui vont vous faire circuler tranquillement, et bien en même temps qu'on va pouvoir circuler pour ces deux gestes de l'empreinte et de la pierre, eh bien nous allons adorer notre Seigneur par nos chants. Je vous invite à vous lever de tout notre cœur à pleine voix. Nous allons proclamer la gloire du ressuscité, à commencer par ce cantique. À toi la gloire, ô ressuscité.
Christ est ressuscité? Ah non! Voilà! Christ est ressuscité? Il est vraiment ressuscité. Amen! Alors, on arrive à la fin de ce culte de Pâques. Vous pouvez prendre place encore quelques instants, quelques minutes. Et je veux vraiment remercier infiniment tous ceux et celles qui se sont mis à notre service pour tout ce week-end et notamment ce culte de Pâques. Pour la louange, il y a eu un mix superbe entre le collectif Équilibre, entre le groupe de louange de l'Église libre d'Angoulême, le groupe de louange de l'Église libre de Bergerac. Je vous propose de les remercier, de les applaudir. Vraiment, merci à eux. C'était vraiment une joie d'adorer le Seigneur tous ensemble. Et j'aimerais remercier aussi infiniment celui qui m'impressionne de fou. Jean-Luc, merci. Jean-Luc qui a géré toute la technique, les lumières, le son. Il est venu de région parisienne avec tout son matos. Il a tout installé, tout réglé. Il a tout fait fonctionner pendant les 2 jours. Mon frère, que Dieu te bénisse pour ta consécration à son service. Il est au fond là-bas, il est debout. Merci Jean-Luc. Merci aussi aux équipes d'accueil qui ont vraiment fait un boulot formidable pendant tout le week-end. Et merci à l'équipe déco. C'est l'équipe déco qui a eu l'idée, qui a été inspirée pour les gestes qu'on vient de faire. C'est eux qui ont été inspirés. Et c'est ça qui a inspiré mon message ensuite dans une période où moi j'étais chargé de plein de trucs. J'étais là, mais qu'est-ce que je vais dire à Pâques? De quoi on va parler? Et l'équipe déco qui me dit, mais nous on a pensé à tel geste. On a été inspirés pour ça. Je dis, ben voilà le message de Pâques. Merci à mes frères et sœurs de l'équipe déco. Merci beaucoup. Et merci au Seigneur qui les inspire. Et bien sûr, merci à vous tous et toutes d'être venus ce matin, d'avoir rejoint des frères et sœurs que sûrement vous ne connaissez pas. C'est un pas énorme d'aller quelque part que je ne connais pas, rejoindre des gens que je ne connais pas, mais dans le même but. Et c'est ça notre confiance, célébrer la résurrection de notre Seigneur. Alors on va bientôt terminer ce culte. Et je sais que beaucoup peut-être vont ensuite peut-être repartir chez eux pour fêter Pâques en famille. Mais sachez qu'on est aussi beaucoup à rester ici pour partager un repas ce midi, un repas partagé. C'est-à-dire qu'on a amené plein de trucs et on va tout mettre en commun. Voilà, on va faire un buffet. Donc si jamais vous voulez rester pour continuer cette belle journée de Pâques ensemble, surtout n'hésitez pas, restez. Même si vous n'avez rien amené, rien préparé, vous n'avez pas d'assiette, pas de couvert, pas de nourriture, rien. On a prévu, restez. Ça fera un grand buffet. Si on a amené énormément, on partagera énormément. Si on a amené peu, on partagera ce qu'il y a. De toute façon, le but, c'est de continuer dans cette joie de tout ce que le Seigneur est pour nous. Et je crois savoir qu'il n'y a pas que peu. Hein. Donc, j'en appelle aussi aujourd'hui à, comme Dan a pu le faire, Dan Lutin a pu le faire hier soir, j'en appelle aussi à votre générosité. À votre générosité, ce que vous avez à cœur d'offrir au Seigneur. Parce que pour organiser tout ce week-end, vous aurez remarqué qu'il a été gratuit pour tout le monde hier soir et aujourd'hui. Il y a quand même eu pas mal de frais, notamment pour notre église. On n'a pas voulu faire de moment d'offrande durant ce culte de Pâques parce qu'on voulait juste rester dans la joie de la résurrection du Seigneur. Mais sachez qu'il y a des boîtes. Des boîtes, alors je crois qu'il y en a une, elles sont dans l'entrée, voilà. Je les vois, j'aperçois dans l'entrée là-bas, juste à la sortie de la salle. Voilà, je vois l'équipe accueil qui me montre les boîtes. Des petites boîtes qui sont là pour que vous puissiez apporter librement vos dons, vos offrandes, librement ce que vous voulez apporter au Seigneur. Et il y a aussi des QR codes sur ces boîtes que vous pouvez scanner si jamais vous n'avez pas de quoi donner maintenant, mais vous dites « ouais, je veux faire un don peut-être plus tard » ou il y en a qui ont les moyens de le faire par téléphone. Si vous préférez, ces QR codes envoient vers une cagnotte spécialement pour ce week-end et tout ce qui sera récolté participera du coup à financer tous les frais qu'il y a eu pour ce week-end et que ces dons soient faits librement, sans contrainte, mais avec joie et d'un cœur reconnaissant pour tout ce que le Seigneur est pour nous. Et pour terminer ce temps de culte, j'ai pas de texte de bénédiction, j'en ai pas pris. En fait, on voudrait que le dernier chant soit une bénédiction que vous allez vous apporter les uns aux autres. Peut-être on peut rallumer les lumières dans la salle. Désolé Jean-Luc, ça va flinguer les effets de lumière, mais peut-être pour que les gens se voient bien, qu'on allume. Je vous invite à vous lever. Et à ne pas hésiter à vous regarder, à regarder les gens autour de vous, parce que là, vous allez vous dire les uns aux autres les paroles suivantes.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Voilà ce que nous allons chanter dans ce cantique. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Alors on vous propose de vous offrir mutuellement ces paroles. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Réjouissez-vous sans cesse de tout ce que le Seigneur est pour vous. Amen. Alors je vous souhaite un bon dimanche et de joyeuses Pâques.